retour parmi les grosses têtes de la plus charmante des mamans, Isabelle Quenin. Et encadré par tous ceux qui aimeraient bien être à côté de la maman, le papa. Un garçon, que vous n'auriez pas souvent sur le dos ni ailleurs, parce qu'il passe son temps sur les stades. Thierry Roland. Bonjour. Un garçon, car je n'ai que ça à vous proposer aujourd'hui, mais bien sous tout rapport. Il travaille beaucoup, mais il reste assez rigolo. C'est pas le cas de tous les hommes qui travaillent beaucoup. Olivier Lejeune. Bonjour. Et puis, si vous êtes meublé en ancien, je ne saurais trop vous conseiller notre doyen, mais c'est aussi le plus souple et le plus fantaisiste d'entre nous, Sim. Je vous remercie. Il y a longtemps qu'on vous a pas vu, Isabelle Quenin. Moment, oui. Hein. Bon. Ah, moi, je la vois souvent, moi. Oui. Elle vient chez moi. Oui. Dans une petite boîte. Enfin, les auditeurs de votre émission vous ont retrouvé avant ceux des grosses têtes. J'avais un encombrement maximum, c'est pour ça que j'étais difficilement transportable. Et pourtant, j'étais pas là. On vous a vu d'ailleurs les derniers mois où vous étiez resplendissante. Oui, un peu encombrante, mais... C'est gentil de parler au passé, vous étiez resplendissante. Non, mais ça veut dire que dans les derniers mois d'une grossesse, une femme est parfois fatiguée. Elle a parce des que madame a eu un l'être. bébé. Mais oui. Ah oui. Je vois que tu te tiens au courant, c'est bien. Le plus drôle, c'est quand même Philippe qui m'appelle un jour à la maison pour me féliciter de la naissance du bébé. Il me dit, ça va, tout s'est bien passé. Je dis, oui, tout s'est très bien passé. Ah bon, mais vous n'êtes pas trop fatigué? Je dis un petit peu, elle fait pas ses nuits. Et Philippe, montrant là toute sa science de la paternité, qui me dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'elle fait? Après la grossesse, elle fait la grossesse. Première citation de Monsieur Romain de Nice, qui a dit « Il vaut mieux être trompé que divorcé, ça demande moins de formalités. » Guitry. Non, alors c'est quelqu'un de notre époque qui a sur le mariage et les hommes beaucoup d'idées. Et qui est vivant. Oui. Eddie Barclay? Non. Il a été beaucoup trompé? Je pense que cette personne qui a une vie sentimentale bien remplie... Bardot? Non. Un homme? Non, c'est une femme. C'est une femme. Oui, a été effectivement trompée, puisque nous ne connaissons, nous, qu'une personne qui n'ait jamais été cocu, c'est Castelli, puisqu'il n'a jamais fait l'amour. Elle est française, votre femme? Oui. D'abord, c'est pas ma femme. Non, ma femme. Mais elle est française? Elle est française. C'est une actrice? Elle a été actrice. Elle a été actrice. Elle a écrit? Et elle écrit. Elle est vieille. Enfin, elle est... Françoise Dorin. Non, elle est... Attention à ce qu'on va dire là. Hein. Ouais, parce que ça va manquer de galanterie. Non, mais attendez, elle a arrêté. Alors, elle a été très jeune. Elle l'est moins. Elle est toujours appétissante. Je dirais même qu'elle est encore plus appétissante puisqu'elle est plus copieuse. Elle est... Rika Zaraï. Non. Gloria Lasso. Oui, c'est ça, Gloria Lasso, moi. Jeanne Moreau? Non. C'est un poids lourd? C'est une femme qui tient bien sa place. Maïté. Jackie Sardou? Non. Elle aurait pu. Mais... Oui, enfin... elle est copieuse. Elle est copieuse, mais celle dont je voudrais vous entendre prononcer le nom est nettement mieux élevée. Elle est beaucoup plus la grande. baronne, Nadine de Rothschild. C'est Nadine de Rothschild. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Elle n'a pas été très actrice, finalement. Elle a présenté des spectacles. Ah bah si, elle a commencé Elle s'est fait un nom grâce au baron, mais pas grâce au métier. Ah non. Elle, sous le nom de Nadine Tallier... Elle présentait à l'Olympia. Oui, au Bobino. À l'Olympia, moi je l'ai vu. Oui, et elle faisait toutes ses présentations... Elle faisait une petite pirouette. Elle faisait une pirouette parce qu'elle avait un gros nœud derrière. Ah, maintenant c'est le contraire. Non mais... Et elle disait youpi. Youpi, mais... non mais sans Ça blague, vous moi a je me marqué. souviens très bien quand elle était jeune, elle était pas mal du tout. Hein. C'est très jolie. Mais elle est bien, là. Puis c'est drôle parce que je trouve elle qu'elle est a un son peu fond enrobée, parlé. quoi. Alors, effectivement, elle est très très bien élevée. Mais moi, je l'ai reçue sur une émission. Et alors, on parlait de cuisine. Et elle disait, mais vous savez, moi, je suis comme toutes les bonnes femmes, j'aime ce qui saute aux fesses.
Alors je l'ai regardée un peu interloquée. Et en fait, elle a dit oui, ce que j'aime, c'est tout ce qui est bon manger, bien gras, les bonnes pâtisseries, tout ça, et tout ce qui se met effectivement directement sur les hanches, les fesses, les cuisses et tout, quoi. Ah, elle a de quoi s'asseoir, hein, aujourd'hui. On lui prête ce petit dialogue discutant avec une de ses copines. Oh ma chère, mon premier amour, le petit Robert, c'était mon voisin. À l'époque, nous avions chacun 10 ans, ce petit blond. Quand je pense que maintenant, il a 75 ans et moi 46. Non, mais elle fait encore très fraîche, hein. Ah oui, le Je surgelé, trouve c'est qu'elle est bon. très Hein. pétillante. Alors c'est vrai qu'elle a, pour répondre à Sim, elle a davantage joué la comédie dans les chambres à coucher que derrière les caméras, mais bon... Mais vous êtes méchant parce qu'elle a joué la comédie que dans une seule chambre, celle de son mari. Ah, je sais pas si elle a pas répété un peu avant. Ah bon? Je me sens très informée, moi. Je me souviens, elle était venue dans une émission ici, elle avait raconté, elle l'a fait d'ailleurs dans un livre après, comment elle avait séduit son mari, le richissime baron Edmond Rothschild. Elle l'avait séduit en le faisant dîner chez elle dans la cuisine et en lui expliquant qu'elle ne dépensait rien et qu'elle économisait surtout. Et comme le baron avait jamais rencontré de femme comme ça et qu'il n'avait pas l'habitude de dîner dans les cuisines, il a été extrêmement impressionné. Marquez, c'est normal qu'en épousant un viticulteur, elle ait pris de la bouteille. Hein. Question de Madame Léger. Qui estime que la femme doit être la faire-valoir de l'homme et que pour un homme, la corde n'est jamais assez grosse dans le registre de la flatterie? Oh là. C'est quelqu'un qui a écrit ça. 1. La femme doit être la faire-valoir de l'homme. Et 2. Pour un homme, la corde n'est jamais assez grosse dans le registre de la flatterie. Un auteur vivant. Oui. Vivant. Français. Vivant. Français. Français. Théâtre. Il a écrit pour le théâtre. Non. Un écrivain. Écrivain, enfin, on peut pas dire que quelqu'un qui publie des livres est forcément un écrivain. Ah oui, oui, d'accord, mais enfin, il est en littérature quand même. Non plus. Non plus. Non, la Ah, littérature, c'est autre chose. Il écrit des Journaliste. sketchs. Non, des livres. Des livres d'aventure. Des livres de cuisine. Oui, déjà, il y a eu un livre de cuisine, et puis des livres de souvenirs, et puis des livres de conseils. Pas Pierre Perret. Non. C'est une grosse tête régulière. Ah, c'est une grosse tête. Qui vient ici. Mais Comment? pas Une de radiophonique. vos grosses têtes, à vous. Alors, elle a dû, parce que c'est une femme, hein, Ouais. elle a dû venir, oui, il y a déjà un certain temps parmi les grosses têtes, oui. Mais il y a plus de 10 ans, hein. Françoise de Xenakis, non? Non, Nicole Buron. non. Ça Ah, pourrait c'est- être Nadine de Rothschild aussi, d'ailleurs. Oui, exactement, c'est la même. C'est elle. Bonne réponse d'Isabelle Ah, il Chemin. est fourbe. Ça surprend il est toujours, hein, fourbe. Il est quand il y a un fourbe. doublé. Ah, je me retrouve tel que je vous avais laissé, aussi fourbe. Merci. Question de Monsieur Lattré. Qu'est-ce qui est né en 1906 et qui a dû attendre l'âge de 70 ans pour découvrir la masturbation? Nadine de Rothschild. Oh, le salaud. C'était pas le triplé, non. Ça vit pas, ça. Non. Si, ça ne vit pas. C'est un peu abstrait, mais C'est enfin, une ça existe quand même. C'est un objet. Un animal. C'est un objet, oui. Ça s'est mis à trembler 70 ans après? Non. C'est plus subtil. Vous parlez de masturbation dans l'acceptation classique du terme. De la masturbation, bah oui, enfin il y a Au propre plusieurs ou figuré? il y a plusieurs méthodes, mais la finalité est la même, hein. Non, mais Isabelle demande au propre ou au figuré dans votre question? C'est propre quand on prend ses précautions. Alors, c'est né en 1906 jusqu'en 76. Et jusqu'en 76, ça ignore totalement la masturbation. Par suite, sûrement, de morale, d'inhibition, de... Ah, une un religion code, un C'est une code. religion Un truc antisismique. Non, Anti-secousse. En 1900. C'est abstrait ce qu'on doit dire? Si c'était abstrait, je vous aurais pas invité. Oui, d'accord. Ouais. Non, mais je pense que c'est Oui. pas un objet, c'est un texte. Ah, c'est le gant de boxe. Parce que... Ah oui, ça c'est dur, oui. Voilà. Est-ce que c'est un texte? Oui. Ah, on progresse énormément. Un Hein. texte religieux du la religion Des musulmane. petits textes, hein, de dire un texticule, quoi.
Un règlement de quelque chose, un règlement d'école, Non. Enfin, c'est à la portée des enfants, souvent. Des livres d'éducation sexuelle, non? Non, enfin, il y a des mots qui ont trait à la sexualité, et jusqu'en 76, le mot de masturbation était... Un dictionnaire. Le dictionnaire. C'est le dictionnaire lequel? Le Larousse. Le petit Larousse. Ah bon? Eh oui, le petit Larousse a attendu 70 ans. Ah, c'est drôle. Eh bien, bonne réponse de Sim et de Thierry Roland. Par contre, la masturbation existait dans le Gros Robert. C'est vrai qu'il y a souvent des pudeurs comme ça, tardives, hein, parce que déjà en 76... Mais il y a tout le monde tellement était de mots employés en langue française maintenant qui étaient interdits avant que le dictionnaire est obligé d'afficher. Parce que ça fait partie tellement du langage courant que le dictionnaire... Il y a même la baladurette qui est rentrée il y a 2 ans. Ah oui? Oui. Ça me fait penser à la devinette, la différence qu'il y a entre un pédéraste et un littéraire. C'est que le littéraire, il a le petit Larousse dans la tête et le pédéraste, il a le Gros Robert dans le cul. Mais avant, on voyait le mot sodomiser dans le dictionnaire. Est-ce que lorsqu'on en parle de façon beaucoup plus élargie, si je puis m'exprimer ainsi, est-ce que c'est marqué dans le dictionnaire? Le mot populaire de sodomiser. Pas dans le petit Larousse, je pense pas, mais dans les anthologies un peu perverses qui garnissent votre chambre à coucher, sûrement. Vous connaissez la définition d'une vierge dans un dictionnaire belge? Jeune fille une fois. Des Roches de Groslet. Au siècle dernier, comment utilisait-on les vaches pour lutter contre la calvitie? Les bouses de vache. Non, il y avait un traitement. Ça tirait les mouches et ça faisait bzzz. Non. Avec le lait? Avec la queue de la vache? Le Non. pis. Avec la panse? Quelque chose salive? de l'intérieur? Alors, ça a duré quelques années. Comme ça n'a pas donné de résultats marquants, on a renoncé à cette méthode, mais on en a gardé le souvenir. La graisse de vache, non? Avec du beurre? Avec un produit... Non. Elle faisait quelque chose, les vaches? La vache faisait quelque Elle chose. léchait? Elle léchait Le crâne. le crâne du chauve. Bonne réponse de Thierry Roland. Ah bah si j'avais su... Moi qui ai vécu avec une belle Ça devait vache... être marrant, ça. Ah oui. Ça devait être un beau spectacle. Il faisait ça sous forme de cure, il mettait 10 chauves assis et puis... Oui, mais la vache passait. Peut-être mettait-on un produit un peu attractif pour elle sur les calvicieux. Par contre, ça marchait très bien ailleurs. Chez les coiffeurs, il y avait une vache qui était là, qui attendait le client. c'est Oui, bien. oui. Après, ça a été un âne. Le pétrole âne. Et le bépanthère. Question de Madame Biglézer. Pourquoi la marquise de Brinvilliers fut-elle d'abord décapitée, puis brûlée? Empoisonneuse. Alors, c'était l'empoisonneuse, effectivement. Parce qu'on avait peur qu'elle absorbe quelque chose qui la fasse échapper à... Elle était déclarée sorcière. Alors, elle était empoisonneuse. Bon. Quel était le châtiment réservé aux empoisonneuses? On les brûlait. On les brûlait. Et pourquoi la marquise de Brinvilliers fut-elle aussi Pour décapitée? garder sa tête. Non. Parce qu'elle que n'était le pas poil était trop empoisonneuse. On a dû trouver un autre chef d'accusation contre elle. Non. Parce que le poil était trop petit, on n'arrivait pas à tout faire rentrer. Faut qu'on soit sûr qu'elle ressuscite pas. On l'a d'abord décapitée parce et qu'après, brûlée c'est plus après. difficile. Pour être sûr que ce soit bien elle. On est allé montrer sa tête à... Au peuple, oui. Non. Au bout d'une fois. Parce qu'elle avait été accusée d'autre chose que... non. Non, il y avait un seul chef d'accusation. Enfin, il y en avait deux. C'est vrai qu'il y avait aussi de la sorcellerie, comme l'a dit Sim, mais c'était d'abord une empoisonneuse. Et elle avait vendu ce qu'elle appelait de la poudre de succession à une belle clientèle. Elle était quoi? Considérée comme régicide? Non. Comme, Mais si on l'a décapitée, c'est parce que elle était non seulement une empoisonneuse, mais... Noble. Exactement. Ah oui, oui. Elle Et on pouvait pas était brûler, ouais. une aristocrate et à ce titre, elle avait droit à la décollation. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Question de Monsieur Mikolajek. Quelle différence y a-t-il entre un Maharaja et un Nabab? Mais le c'est Maharaja, pas le c'est même aux pays. Indes. c'est la Alors le nationalité. Maharaja, Oui. c'est aux Indes, Oui. et le Nabab, En Asie. En Afrique. En Asie, dans les Émirats. oui, enfin, il est musulman et on le trouve ouais. dans les pays arabes. Je ne vous en demandais pas plus. Bonne réponse collégiale mixte. Question de Monsieur Lattré. Où l'ambassadeur des États-Unis à Paris commémore-t-il traditionnellement l'Independence Day
tous les 4 juillet. Devant la statue de Lafayette. Oui, il va se recueillir sur la tombe de Lafayette. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo Thierry. Vous avez épaté la galerie, là. Ah oui, vraiment, hein. Vous avez vu les progrès, hein? Ah oui, c'est fou. À quoi ça tient, hein? Écoutez, il y a 15 ans, quand on s'est connus, bon, vous étiez encore analphabète, on peut le dire. Je ne donne pas 20 ans avant que vous soyez professeur au Collège de France. Oui, voilà, je serai plus très frais dans 20 ans, hein. Je dis pas que vous êtes plus frais aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Non, mais vous avez fait des progrès à pas de géant. Mais je travaille beaucoup, hein. C'est d'ailleurs le bon côté de tous ceux qu'on a connus dans le plus complet dénuement intellectuel, c'est qu'ils peuvent faire que des progrès. Est-ce qu'il y a des cas perdus? Castelli, par exemple, est-ce qu'il est aussi brillant et... Castelli, non, il est pas brillant. Et en ce moment, il est... Il redouble. Mais on le voit plus. Mais il va revenir. Ah bon. Il va revenir, il a suivi un traitement rajeunissant. On va le reconnaître? Oh oui, Ah bon. oui. Non, mais Castelli ne connaît pas tous les sujets comme vous. Castelli est surtout imbattable dans la poésie et la littérature. Oui, c'est un grand poète. Ah oui, il connaît très très bien. Mais il a toujours des vers, d'ailleurs, je crois qu'il a... Question de Monsieur Buisseret. Quel acte est suivi de poursuites judiciaires en Angleterre et pas en France? De s'embrasser dans la bouche. S'embrasser dans la rue, pardon. Ah, le lapsus est révélateur, hein. Ah, vous embrassez dans la bouche, vous? Ah, monsieur est vicieux. C'est dans le domaine de l'adultère? Non. Donc chez nous c'est réprimé, chez eux non. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de sanction, il n'y a même pas de poursuite, alors qu'en Angleterre, c'est assez sévèrement puni. Chez nous, Quelque chose qui se passe dans la rue? Non, la rue ou ailleurs, mais... Chez nous, ça paraît normal, ça. C'est pas que ça paraît normal, c'est que le code Napoléon, sur lequel on continue à vivre, ne prévoit pas de sanction pour Un acte chirurgical? Non, c'est Non. pas... Un crime de lèse-majesté, dire du mal des autorités. Ça doit pas être bien grave, quand même. Ah, ça peut quand même se terminer par mort d'homme ou de femme. Un jeu stupide? C'est pas un jeu. Rouler à droite. Non. Oui, en Angleterre. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent, vous, Philippe? Je ne l'ai jamais fait, mais il y a des gens qui le font régulièrement et d'autres qui ne le font qu'une seule fois dans leur vie. Et c'est la dernière. Ah, bah... Il y a un risque. Quand on le fait plusieurs fois, c'est qu'on en a réchappé, hein. Il faut s'investir physiquement pour faire ça? Oui, oui. Oui. C'est un sport? C'est brutal. Non, non, c'est pas... Mais c'est marrant. Le Et suicide. on peut rien dire à Thierry sans qu'il dise c'est un sport. Non, mais je pose la demande. Non, mais il n'y a pas que des suicide. sports. Il dit il faut s'investir physiquement. Oui, le Ça peut être un suicide. sport. Le suicide. C'est C'est brutal. le suicide, Oui, c'est vrai qu'on a exactement. condamné Le avant pour suicide suicide, est sanctionné en Angleterre et pas chez nous. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Heureusement qu'elle est là. Hein. Mais attendez, il est sanctionné une fois qu'on s'est suicidé. Quelle peine peut-on encourir? Ah, c'est- Non, mais tu c'est parce que quand on réchappes. s'est raté, eux vous loupent pas. Effectivement, quand on a réussi, l'action de la justice est éteinte. En revanche, Les héritiers. si on en réchappe, non. Ouais, d'accord. Si on en réchappe, en revanche, on peut être poursuivi devant les tribunaux. Voilà. Et c'est pas un sport. C'est comme la masturbation, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas un sport. Mais c'est une activité physique. De Monsieur Cauchois de Guéret. En quoi consista le baiser que Judas donna à Jésus afin de le désigner à ses bourreaux? Et ben c'était justement par ça qu'il a montré que c'était lui. Ouais, c'est Bien pour sûr, désigner. mais il y a tellement de baisers différents. Ah, mais À c'est 3 sur la joue. fois. Sur la bouche. Il l'a embrassé 3 fois. Non, ça c'est Pierre qui a réuni 3 Sur fois. la joue. Et Non, il lui a baisé le 3 fois pied. aussi. Non. La main. Oui. Ah, la main. C'était un baisement. Un Bonne baisement. réponse d'Olivier Lejeune qui a procédé par Oui, élimination. par élimination. Mais c'est une bonne réponse quand même. Judas aussi a procédé par élimination. 30 deniers, c'était pas cher payé. Oui, mais enfin, il en a même pas profité, Non. je crois. Hein. Non. Ouais. Ah non, il s'est pendu Ouais. peu de temps Ouais. après. Hein. On sait ce que ça représentait, 30 deniers pour l'époque, c'était beaucoup, c'était pas Oh, énorme. une machine à laver maintenant. Le SMIC. Une paire de bas, 30 deniers. Non.
Je vous ai raconté l'histoire du prêtre qui rêve toute sa vie d'aller voir Bethléem. Il veut partir, donc un jour tous ses paroissiens font une collecte et lui offrent le voyage de sa vie. Alors il part là-bas, il fait la route à pied. Tout à coup, en allant à Bethléem, il voit un âne et sur l'âne, il voit une jeune femme très très enceinte. Et puis devant, il y a le papa qui... Alors il dit c'est extraordinaire. 2000 ans après, c'est extraordinaire et tout. Il est tout ému et tout. Il dit permettez que je marche un peu à côté de vous. Alors le père dit ouais. Bon, alors il dit c'est votre femme, elle va coucher bientôt, ouais. Et elle s'appelle comment Marie. Il dit c'est beau, il a les larmes aux yeux. Puis il dit vous faites quoi dans la vie? Il dit je suis charpentier, je suis menuisier. Oh là là, c'est beau, vous appelez comment? Joseph. Alors là ça y est, il dit c'est extraordinaire. Il dit le petit, vous allez l'appeler Jésus. Oh non, ça fait portugais. Et l'histoire de ce prêtre qui monte en chair et puis qui fait: mais bien chers frères, en cette période d'immoralité, eh bien 2 routes s'offrent à vous, la bonne et la mauvaise. Je vous en supplie au nom de Dieu, évitez la mauvaise, car les flammes de l'enfer vous seront acquises. Faites comme moi, n'hésitez pas, jouissez avec la bonne. Là, nous sommes dans le Vermont, hein. Vous vous rendez compte? Dans une émission qui fut naguère culturelle. Oui, mais qui sort encore. Oui, enfin sur rendez-vous uniquement. Hein. Question de monsieur... Hein? Regarde, il te regarde. Ah non, j'ai rien fait, moi. Moi, j'attends. Question de monsieur Sénac. À qui était dédiée l'épitaphe suivante qui circulait dans Paris à la fin de 1720? Sigis, cet Écossais célèbre, ce calculateur sans égal, qui par les règles de l'algèbre a mis la France à l'hôpital. Un ministre. Las, oui. Qui venait de faire banqueroute, le banquier. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bravo. Question de monsieur Mignon de Carvin. Qu'est-ce que la Russie fête le 7 novembre? La révolution d'octobre. La révolution d'octobre. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ouais. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Putain, il chante bien. Hein. Non, moins bien que Jacques Martin. Il y a une petite histoire russe comme ça, un homme qui se promène dans une rue chaude, parce qu'il y en a quand même en Russie, et puis il passe devant, là-bas c'est un petit peu comme Amsterdam, ces dames sont dans des vitrines, il frappe à la fenêtre comme ça, et il lui fait signe pour lui demander quel prix, et puis la fille met les 5 doigts de sa main, un peu voulant dire 500 roubles. Le type pousse des cris, il fait quelques pas, il armore, il revient, il refrappe sur la vitre et la fille lui refait encore 500 roubles. Alors il s'en va, la fille furieuse sort, lui dit alors, qu'est-ce qu'elle... Il lui fait, moi c'est combien? 500 roubles, fait la fille. 500 roubles pour du double vitrage. Air navré d'Isabelle Alonso. Elle aime pas qu'on évoque la condition féminine sous ce jour-là. Hein? J'ignorais, pardon Isabelle. Hein? C'est vrai, ça me fait pas rire, moi. Qu'est-ce qui vous fait rire? Des Chacun histoires ses goûts. où les hommes ont le mauvais rôle? Mais pas particulièrement, et je le prouve abondamment. Mais c'est vrai que la prostitution, ça me fait pas rire. Je considère que c'est une grande misère de l'humanité, vous voyez. Alors je suis désolée de dire ça, c'est pas rigolo. Mais Encore. ça explique que... Mais il y en a qui sont très sympas, hein. Mais Des péripatéticiennes, et qui sont heureuses de leur sort. Je dis pas ça sur les péripatéticiennes, mais plus sur leurs clients. C'est pas elles que je remets en cause. Bah, elles sont heureuses de leur qu'on me sort quand comprenne elles bien. vous voient, parce que bonjour madame, au revoir madame. Hein. Il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont qu'un seul client et qui vivent avec lui pendant toute leur vie. C'est leur mari, c'est ça? Oui, bien sûr. Non mais d'où vous tenez ces renseignements sur le bonheur de la... Ah, moi, monsieur Philippe, Oui. je suis obligé d'être extrêmement admiratif et amoureux et indulgent devant ces dames. Oui. Parce que moi- Elles te font des prix. Non, mais la première fois que j'ai fait Zizi Pampan, C'était avec une... voilà, Ah ouais. et j'ai gardé un souvenir ému. Et elle aussi. Et elle aussi, et elle aussi. Oh, bah, Oui, sûrement, monsieur. Et aucune pharmacie au monde n'a pu lui faire oublier. Mais maintenant, ça n'a plus rien à voir. Je vais vous raconter la mésaventure qui m'est arrivée, mais c'était à mes débuts, donc il y a maintenant prescription. Oh là là, ils vont tous nous raconter Donc, leur vie professionnelle. Ah, c'est pas tout à fait... Ah, Je venais de faire une émission de télévision, d'ailleurs c'était chez Philippe, le samedi soir chez Maxime, et puis bon, hein, voilà, un jour de fête, ça se fête. C'était tout Je vais seul rue Saint-Denis. Tout seul? Alors c'est la première fois, c'est quand tu... Mais pour la tout première- seul ou avec Oui, un
un copain? Ah non, tout seul. Ah, t'es gonflé. Alors, Les rues Saint-Denis, c'est pas avec le cachet que vous avez donné ce jour-là. non. Et alors donc on monte et puis voilà, on se déshabille et tout d'un coup elle fait. Mais dis donc, j'étais pas fier la première fois. Dis donc toi, je t'ai pas vu à la télévision. Alors oui. Elle est sortie à la meute et tout l'immeuble où il y avait tout en train de rire. Venez voir qui j'ai monté. Et je l'ai vu arriver une vingtaine de filles. Je me suis rhabillé et ça s'est terminé là. Moi, je me suis fait embarquer par les flics au bois de Boulogne, moi. Non, c'est vrai. Parce que c'était à l'époque où je faisais la baronne de la Tronchambier. Et j'avais un gala à faire à Saint-Cloud, sortait de la télévision, j'ai pas eu le temps de me changer. Et j'ai conduit ma voiture habillée en baronne de la Tronchambier. Et je devais passer par le bois de Boulogne. Et là, je crève. Enfin, un pneu. Un pneu, je descends comme ça. Et je me mets à changer ma roue. Et toutes les putes sont arrivées. Mémé, faut pas rester là, c'est à nous. Tout ça. Et il y a un quart de flic qui faisait la ronde. Tu t'es fait combien? Ils m'ont embarqué avec les putes. J'étais obligé d'enlever ma perruque pour montrer qui j'étais. C'est un cruel souvenir. Ça c'est drôle. Bien, en tout cas, bel hommage de Thierry Roland à une corporation méritante. Absolument. Ah oui. Et honneur C'est au le moins qu'on travail puisse bien dire. fait. Mais on peut changer de sujet peut-être parce que Thierry Roland m'a pas l'air d'être un expert. Alors de fait, c'est un client assidu. Non, mais c'était un souvenir d'enfance, c'est émouvant, enfin d'adolescence. Où vous l'aviez rencontrée, la dame? Rue Washington, en face oui. chez moi. Oui. Oh, elle était magnifique. Elle vous a appelé chérie alors qu'elle vous avait jamais vu? Ah oui, puis après je l'ai revue. Ah, vous l'avez Ah revu oui, oui, après j'ai revu. Il s'appelle Jean-Michel Larquet maintenant. Vous êtes devenus copains? Absolument. Elle est devenue chauffeur de taxi. C'est pas moi. Je relève toujours les comptes. Après, elle est devenue chauffeur de taxi. Non, sans déconner. Elle aime bien ces histoires, hein, Isabelle. Oui, on voit que ça lui plaît. Oui, on voit que ça lui plaît. Elle commence à partir un peu dans ses pensées profondes. Ben, elle va passer une bonne soirée Voilà, pas ce soir. tort, hein, je lui donne pas tort. Elle va nous raconter sa première expérience. Ah oui. Ah oui. Quelle expérience? La première fois que je suis allée au... L'inauguration. Alors c'était une bande de copains, on était allés au foot, c'était commenté par Thierry Roland. Oui, on c'est s'est dit, amusant. on va aller rue Saint-Denis. Alors, on y allait, on était bourrés, on n'a rien pu faire. C'est cher pour ce que c'est, moi je dis. Voilà comment elle nous voit, faut le savoir. Hein. Ben oui. C'est triste. Ah oui, c'est pas très gai pour connaître. Vous avez lu quand même son ouvrage. Ah, C'est terrible. c'est à la suite de ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de l'inviter, terrible. dont je ne me suis jamais C'est repenti. terrible. Qu'est-ce qu'elle nous met dans la gueule? Mais depuis, je me suis toujours méfié. Et d'après ce qu'elle écrit, ça doit être une belle affaire, Isabelle. Ah, vous pensez? Ah ben je fais comme vous, si je fais ma pub sous-jacente. Ouais. Si vous voulez pas être reconduit sur le palier dans les 10 minutes... Ah, mais moi je risque rien. Ah oui, ça c'est vrai. Ou ça Faut marche ou je la assurer fais un rire. minimum. Alors de toute façon, elle perdrait pas son temps. Tu me fais rire. Non. Bresson. Où se trouve le limaçon chez l'homme? Dans Dans l'oreille. Non L'oreille. Oui. Dans l'oreille. Oui. Oh là là. Bon, c'est pas ça que j'aurais dit, moi. Non, vous auriez dit la limace. Non, mais vous auriez pu dire pour les boxeurs, c'est dans la coquille. C'est une bonne réponse d'Olivier Lejeune. Partagé avec Tim. Dans l'oreille interne, il y a le limaçon. C'est fou d'ailleurs ce qu'on a, parce qu'on Oui, il y a on un a le marteau. marteau, on a l'étrier, on a plein de choses dans l'oreille interne. Hein. Des boules qui est aussi. Question de Madame Petite-Bayeux. Quel maréchal de France fut surnommé le traître de Metz? Bon, bah, alors on va faire tous les... Ça se passe à la fin du Second Empire. Bah, Il y a qu'à Murat. faire les boulevards externes. Ouais, il y a qu'à faire les- On part de l'étoile. L'âne, Attends, si c'est un traître, il a peut-être pas de boulevard. Non, oh non, il n'a pas de boulevard. Ah oui. Alors, je peux vous dire que après le désastre dont il fut rendu responsable, il fut condamné, mais il a réussi à partir pour l'étranger. Il a terminé sa vie très tranquillement. Où ça? En Angleterre. Il lui devait bien ça. Pendant très longtemps d'ailleurs, on a dit, au lieu de dire un traître, on disait un et on donnait son Fénelon. nom.
Non. Non, pas Judas. Non, non. Mais de la même façon que sous le Premier Empire, on avait fait d'un maréchal, d'un général qui avait trahi Napoléon, Marmont, le duc de Raguse, on avait fait le verbe raguser pour dire qu'on trahissait. C'est un mot qui s'emploie encore aujourd'hui? En vous écoutant, c'est-à-dire en écoutant vos silences, j'en ai plus l'impression. Stéphanie de Monaco. Merci de parler d'elle parce qu'elle est un peu tombée en quenouille là. Ou encore que, hein, il paraît. Ah, encore que. Comment vous écrivez? Vous avez des tuyaux? Je vous dirai ça la prochaine fois, mais Ça serait donc j'étudie. un sportif, Oui. non? Il l'a rencontré dans l'avion. J'étudie. Pas un footballeur, plutôt un sauteur, non? Je peux pas savoir. Je vous dirai, Philippe, vous serez un des premiers informés. Ah Dès oui. que je suis certain, je vous le dis. Ça m'intéresse. Oui. Hein. Oui. Journaliste peut-être? Non. Ah non. Non. Charcutier? Non, ni charcutier, ni Après le poissonnier, ni poissonnier, rien. non. Ni rien. Bon, le général, il s'ennuie, là. Ah, non le général, oui. Bon, alors le général, il trahit. Le petit nom de ce Il monsieur. était maréchal d'ailleurs. Ah, maréchal. On l'avait nommé bah, maréchal, fallait il ne le dire. méritait pas. Et ça commence par un B. Ah, Pourtant, je n'ai pas l'impression que Madame Petite Bayeux posait une question insoluble. hein. Ah bon? Ah oui. Je t'ai dit ça en l'espace de 10 secondes. J'aurais même pas fini la question que vous commencerez la réponse. vous nous flattez. là. Non, mais Ah, non, si, vous nous flattez. je Vous êtes croyais trop vous bon. connaître. Un B? Le maréchal... B. Non, c'est pas Berthier. Non, Berthier, il a un boulevard. Bah oui. On peut se garer. Ça, Non, mais ça fait partie des militaires qui... mais c'est surtout le fait que son nom est devenu... Oui, mais enfin, c'est un peu tombé en quenouille, ça. Et le prénom, c'est quoi? Le prénom, vous pouvez plus. Ah bon, vous connaissez pas son prénom? Bon, vous savez, un type qui est maréchal, on dit maréchal, et puis Maréchal. après, on Oui. met maréchal, ça lui sert de Oui, c'est prénom. ça, nous voilà. Il s'appelait Nous voilà, non? Comme Maurice, quoi. Comme Maurice. Bazaine. Bazaine. Ah. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est Bazaine. Alors là. Ah oui, bon. Et c'est devenu une bazennerie, alors? Non, on disait un bazaine. Un bazen. Ah bon? Je Son connais. prénom, c'était Maurice, hein. Non, Oui, non, c'est Maurice Charles-Antoine, en fait, son vrai prénom. vous dites n'importe quoi. Mais non, mais le tout, c'est de le dire... Oui, mais Avec nous, assurance. nous, Oui, on vérifie, manque de peau. Oh, le rire. Et pas plus tard que tout de suite. Hein? Première citation de Madame Desroches. Et je l'aime beaucoup, cette citation. Je trouve qu'elle est très belle. Qui a dit « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer ma lumière. Ah oui. Mort? » Mort, hélas. Pas Il y a longtemps. longtemps? Ah si, il y a plus de 10 ans. Ah oui, ça fait pas très Audiard. longtemps, alors. Oui. Ah.
Thank you.